Nous allons faire l'exercice page 13, le deuxième exemple. Un tireur à l'arc a une probabilité de 4 sur 5 d'atteindre la cible. Celle-ci est composée de 3 cercles. Si la flèche atteint la cible, la probabilité de marquer dans le cercle intérieur est de 1 sur 6, celle de marquer dans le cercle moyen est de 1 sur 3 et celle de marquer dans le cercle extérieur est de 1 demi. Un tireur effectue 10 tirs successifs et indépendants. Donc, nous sommes dans un cas de binomial où le nombre de tirs est 10. Alors, je vais dessiner la cible. J'ai donc une cible avec un cercle extérieur, avec un cercle moyen et un cercle intérieur. Donc le cercle intérieur, il a une chance sur 6 d'être atteint. Le cercle moyen, il a une chance sur 3 d'être atteint. Le cercle extérieur, il a une chance sur 2. Mais ça, c'est quand on a atteint la cible. Il faut d'abord atteindre la cible. Alors, on va faire un petit tableau, un petit peu comme celui qu'on faisait dans les variables aléatoires. Donc, on a EI, PI. Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme cas ? Comme cas, je peux être dans le cercle intérieur. Alors, pour être dans le cercle intérieur, il faut déjà que je sois dans la cible. Donc, j'ai 4 chances sur 5 d'être dans la cible et d'être dans le cercle intérieur. Donc, ce qui va me faire ici 2 sur 15. Si je suis dans le cercle moyen, j'ai déjà 4 chances sur 5 d'arriver dans la cible. Et puis, pour arriver dans le cercle moyen, c'est 1 tiers. Et donc, ça va me faire 4 sur 15. Et puis, alors, j'ai le cercle extérieur. Le cercle extérieur qui... Donc, déjà, il faut que j'atteigne la cible. Et puis, en plus, j'ai une chance sur 2 de l'atteindre. Et donc, ça va me faire 2 chances sur 5. Et donc, si je suis hors de la cible... Si j'ai 4 chances sur 5 d'être dans la cible, j'ai donc une chance sur 5 d'être hors de la cible. Je vérifie, j'additionne tout. Ça fait 6 quinzièmes, plus 6, 12 quinzièmes, plus 3 quinzièmes. Ça fait bien 15 quinzièmes. J'ai bien tous les cas possibles. Alors, la première question... On me demande quelle est la probabilité qu'il marque exactement 4 fois le centre de la cible. Donc, on me parle du centre de la cible. Donc, je suis dans le cas où on joue 10 fois et où la probabilité de succès est de 2 quinzièmes. Puisque moi, je veux l'intérieur de la cible, le centre de la cible, et donc c'est 2 quinzièmes. Alors, on me demande la probabilité donc que x soit égal à 4. Donc, je vais écrire la formule. C'est 10, 4, la probabilité 2 quinzièmes, il faut que ce soit 4 fois, et j'ai la probabilité que ce ne soit pas, donc c'est 13 quinzièmes, hein, c'est 15 quinzièmes moins 2, et ici ça va être 10 moins 4, ça fait 6. Si je calcule tout ça avec la calculatrice, j'arrive à 0,028. Ce qui veut dire, il a 2,8% de chance d'atteindre le centre de la cible 4 fois sur 10. Deuxième question. La deuxième question me dit quelle est la probabilité qu'il marque au moins 8 fois dans un des 2 cercles extérieurs.
Donc ici, je suis dans une autre loi binomiale. Je joue toujours 10 fois. Mais la probabilité de réussite, c'est dans les deux cercles extérieurs. Donc c'est celui-là ou celui-là. Donc j'ai 2 quinzièmes plus 4 quinzièmes. Pardon, ça c'est l'intérieur. Donc je recommence. J'ai 4 quinzièmes plus 2 cinquièmes, les deux extérieurs. 4 quinzièmes plus 2 cinquièmes. Ça me fait 10 quinzièmes, ça me fait 2 tiers. 2 tiers. Alors, on me demande ici quelle est la probabilité que x soit plus grand ou égal, puisqu'on me dit au moins 8 fois. Donc ça veut dire que le 8 il est compris dedans. Et donc ça, nous avons déjà fait des exercices comme ça. Si c'est au moins 8 fois, ça veut dire que je dois l'avoir 8 fois, ou 9 fois, ou 10 fois, puisque je joue 10 fois. 8, 9, 10. Et donc ça veut dire qu'il va falloir que je réécrive à chaque fois. Alors je ne vais plus changer toutes mes couleurs, parce que sinon ça me fait perdre du temps. 2 tiers, 8 fois 1 tiers, 2, plus C10, 9, 2 tiers exposant 9 fois 1 tiers exposant 1, plus C10, 10, 2 tiers exposant 10 fois 1 tiers exposant 0, donc fois 1. Alors si je calcule, celui-ci, il va me faire 0,195. Celui-ci, il va me faire 0,0867. Celui-ci, il va me faire 0,0173. Et donc au total, j'arrive à 0,291. Et donc, il a 29,9% de chance d'atteindre les deux cercles extérieurs au moins 8 fois sur 10.